5 minutes pour comprendre la loi d'orientation forestière de 2001. Pour commencer, il convient de savoir ce qu'est une loi d'orientation. Une loi d'orientation est une loi qui fixe les grands principes et les grandes priorités d'une politique publique. Ici, nous allons nous intéresser à la loi d'orientation forestière votée par le Parlement français le 9 juillet 2001. Avant sa promulgation, les lois concernant les forêts étaient rassemblées dans le Code forestier, qui était surtout centré sur la production de bois et sur l'exploitation de la forêt. Avec 31% de son territoire métropolitain couvert par les forêts, soit 17,1 millions d'hectares, la forêt française est la quatrième plus grande en Europe. La France possède un patrimoine forestier exceptionnel, composé aux 3/4 de forêts privées et d'1/4 de forêts publiques. Ce patrimoine est en constante expansion, qu'il est essentiel de protéger et de se concerter avec soin avec les nombreux acteurs concernés. D'où cette loi qu'on appelle aussi la LOF, qui modernise le code forestier en réorientant la politique forestière française. Elle inscrit dans le code quelques grands principes, la multifonctionnalité des forêts, sa gestion durable et sa meilleure articulation avec le territoire. Tout d'abord, la loi de 2001 rappelle que la forêt a plusieurs rôles à jouer et pas seulement celui de produire de bois. On parle alors de multifonctionnalité. Sa fonction traditionnelle est une fonction avant tout économique. La forêt fournit du bois, matière première essentielle pour la construction, l'ameublement ou encore l'énergie. La filière forêt-bois est un véritable pilier de notre économie. Elle génère un chiffre d'affaires annuel de 60 milliards d'euros et représente plus de 400 000 emplois sur l'ensemble du territoire. Toutefois, les forêts sont tout de même considérées par la société avant tout comme un lieu de détente et de loisirs. C'est un espace accessible à tous qui contribue à la qualité de vie et à la santé. L'entretien des arbres, des chemins, de sa sécurité est donc indispensable. Si la forêt est un lieu de promenade, elle est surtout un rôle environnemental puissant. La forêt abrite une biodiversité précieuse, elle protège les sols contre l'érosion et purifie l'air en captant le dioxyde de carbone. Elle devient une arme contre le réchauffement climatique qu'il faut utiliser de la bonne manière. Par exemple, le bois devient un matériau écologique renouvelable puissant utilisé sur toute la planète pour beaucoup de projets, comme la tour Hyperion à Lyon, l'une des plus hautes constructions en bois d'Europe. Son objectif est de réduire l'empreinte carbone du bâtiment par rapport au béton grâce au bois. Cette multifonctionnalité est une force pour la forêt française, mais aussi elle est une source de désaccord entre les différentes fonctions et acteurs. D'où la loi d'orientation forestière qui tente d'harmoniser tout cela en affirmant d'abord que la forêt doit répondre en même temps aux fonctions économiques, écologiques et sociales. À cela s'ajoute la gestion durable des forêts, indispensable à sa multifonctionnalité, c'est-à-dire l'idée de profiter de la forêt sans la détruire pour la transmettre aux générations futures. La loi de 2001 a rendu ce principe obligatoire. Pour les forêts privées, les propriétaires de grandes forêts doivent établir un plan simple de gestion qui encadre les coupes d'arbres, les replantations et l'entretien. L'objectif est de prévenir la surexploitation et de garantir que la forêt reste productive tout en respectant l'environnement. Pour contrôler cela, la loi de 2001 crée de nouvelles institutions comme le Conseil supérieur de la forêt, chargé de conseiller l'État au niveau national, et renforce les centres régionaux de la propriété forestière, qui accompagnent les propriétaires privés au niveau régional. Pour les forêts publiques, l'Office national des forêts, l'ONF, veille à ce que les coupes respectent les équilibres naturels et la biodiversité. Cependant, depuis 2020, selon la loi d'accélération et de simplification de l'action publique, ASAP, l'ONF pourra élargir son recrutement d'agents contractuels de droit privé aux mêmes fonctions que les gardes forestiers de droit public, amplifiant donc la fonction économique de la forêt et pousse ainsi à son exploitation avant de penser à sa gestion durable. Enfin, la loi de 2001 ne se contente pas de protéger la forêt, elle cherche aussi à intégrer la forêt dans le développement local et la vie des territoires. La forêt devient un élément central dans l'aménagement du territoire. Par exemple, les communes peuvent décider de développer des sentiers de randonnée, des zones de loisirs ou favoriser les circuits courts de bois pour les locaux. Elle aide à préserver la biodiversité et à maintenir des paysages agréables qui améliorent la qualité de vie et attirent le tourisme. Pour conclure, la loi d'orientation forestière cherche donc à concilier les intérêts économiques, écologiques et sociaux en imposant une gestion durable et concertée des forêts.
Elle ne supprime pas les tensions entre acteurs, mais elle fournit un cadre commun qui permet de transformer ces divergences en complémentarité au service d'un même objectif, assurer l'avenir de la forêt française. Merci pour votre écoute.